Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Be Creative. Donc c'est Gabriel de Storix. J'espère que tout le monde va bien, que ce soit sur la caméra, que ce soit dans le podcast ou que ce soit au live que je suis en train de faire sur Instagram. N'hésitez pas à suivre toutes ces plateformes, de cette manière vous pourrez consommer la pièce de contenu comme vous le souhaitez. Donc je fais ça en live pour plusieurs raisons, pour avoir comme je l'ai dit au live auparavant, avoir des commentaires intéressants auxquels j'y ai pas pensé tout simplement, pour faire en sorte de vous aider. Parce que en ce moment-là, je pense qu'on a tous un petit problème. On n'est pas dans un moment très ouf, on va pas se mentir. On est basiquement bloqué chez nous pendant un mois à peu près. Et franchement, je sais pas vous, mais je sais que c'est compliqué pour pas mal de personnes. Donc, j'arrive à trouver des moyens de m'occuper personnellement, et je veux partager ces moments avec vous et vous aider à faire en sorte que ça aille mieux. Parce que quand j'ai vu que tout ça arrivait, je me suis dit, bon, il y a des gens qui vont pas se sentir bien. Et c'est le moment où il fallait que je pense que j'intervienne, que j'amène les solutions, que avec ce que je veux monter, avec cette entreprise que je suis en train de monter, Storix, je veux vraiment apporter des solutions à des gens. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est le moment. C'est pour ça que je veux faire ce podcast aujourd'hui et ce petit live en même temps. Donc, je voulais parler aujourd'hui de... Donc, le but du podcast, c'est Be Creative d'abord. Le but, c'est vraiment de maximiser toutes les options de création, de s'exprimer que l'on peut avoir, que l'on peut utiliser. C'est pour ça que ça va être très large, ça va couvrir des domaines très différents, que ce soit de la musique, au dessin, aux vidéos, vraiment tout ce qui implique indirectement la créativité. Le business aussi, c'est une chose qui nécessite de la créativité. Du coup, ce podcast va couvrir tous ces sujets-là, et le but va être de vraiment permettre de comprendre qu'il faut s'exprimer, de vouloir s'exprimer, de manière, le but ultime en fait de tout ça, ça va être d'être heureux, tout simplement. Parce que on est là, on vit ici, on fait notre vie, mais c'est le but. De réussir dans notre vie, c'est une chose, mais tout ça, c'est pour être heureux. Et vraiment, je crois en cette philosophie, et je veux vous l'amener à vous, et vous permettre de comprendre qu'il y a des choses qu'on peut faire dans notre vie qui vont être cool, tout simplement. Donc, aujourd'hui, ça va être le sujet de ce podcast. Plus précisément, commençons par quelque chose de plus concret, de plus récent, de plus actuel. Je dirais que c'est tout simplement le principe que les temps qu'on vit maintenant, les temps que nous sommes en train de vivre, maintenant, là tout de suite, sont certes compliqués, sont pas évidents, mais je pense qu'il faut les maximiser. Pourquoi ça ? Pourquoi maximiser alors qu'on est là et basiquement on peut rien faire chez soi ? Dit sur le papier, on est bloqué chez nous, on peut pas sortir, on peut pas faire grand chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais plutôt dire qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Avant, du moins mon cas, donc je prends cette histoire comme on va dire un témoignage, je prenais ça comme un témoignage. Je rentrais chez moi et je voulais faire des trucs sur YouTube, je voulais faire des trucs sur TikTok, je savais qu'il y avait des potentiels, des choses à faire, mais je ne les faisais pas. Parce que je me considérais ne pas avoir assez de temps. Auparavant, et encore aujourd'hui, je vais apprendre la guitare électrique, parce que j'aime bien le métal. Mais, j'ai jamais trouvé le temps d'apprendre la guitare. Jamais trouvé le temps. Parce que quand on va à l'école, on rentre le soir, on a son appartement à gérer, on a la vaisselle à faire, on a des choses à faire, je suis en colocation, donc on a plein de choses à faire. Qu'est-ce que on peut faire pour faire en sorte que ça aille mieux, tout simplement. Au lieu d'être là et de se dire, bon, je rentre et je fais rien, j'arrivais et je me disais, écoute, j'ai envie de faire ça. Je me couchais avec plein de beaux rêves, mais rien de fait. Et je pense que, en ce moment-là, vu qu'on est bloqué chez nous, à avoir le temps pour ne rien faire, on peut faire plein de choses. Notamment, ces choses qu'on n'avait pas le temps de faire auparavant. Parce que, tout simplement, faut se dire que, en soi, 95% du temps, je dirais même 99 ou même dans 98 dans ces eaux-là, les excuses sont pas valables.
pour créer, faire des choses qu'on aime, de base. Maintenant, encore moins. Parce que quand on est bloqué toute sa journée chez soi, on n'a pas d'excuses. Et ce que je veux vraiment véhiculer ici, c'est pas vous faire culpabiliser, c'est pas vous rendre mal, mais je veux que vous connectez avec ce que je dis. Je pense qu'on a tous une chose qu'on s'est dit, ah, ce serait cool que j'apprenne à faire ça, que j'apprenne à dessiner, que j'apprenne à filmer des vidéos, que j'apprenne à des trucs sur le business, des trucs sur le commerce. Chacun a des choses qu'il aimerait bien apprendre ou s'améliorer. Le problème, c'est que maintenant on se retrouve un peu à avoir que ça à faire. D'avoir le temps d'apprendre des choses, d'avoir le temps de se concentrer sur des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Par exemple, apprendre à faire des vidéos. Par exemple, lire plus souvent. Par exemple, se renseigner sur quoi que ce soit, ou même prendre plus de temps avec sa famille. Je pense que toutes ces choses-là, on les négligeait trop auparavant, et maintenant, on n'a plus trop le choix que de se restreindre sur ces choses-là. Et en soi, se restreindre, c'est un peu un mot négatif que je veux pas utiliser parce qu'on a un potentiel énorme avec toutes ces choses-là qui peuvent nous arriver. Ce que je veux qu'on comprenne tous, c'est qu'en ce moment, c'est pas un moment où on va passer une mauvaise période et qu'on va ressortir normal. Ou du moins, c'est pas ce que je veux que les gens ressortent de cette période. Ce que je veux que les gens aient, parce que c'est possible, c'est que on entre dans cette période, on y est là. Maintenant, on y est. Comment on fait pour faire en sorte que on en ressorte meilleur qu'avant et qu'après, quand notre vie normale reprendra, on soit encore meilleur. Ou on ait appris un truc cool qu'on n'avait pas le temps de faire ou pas le temps d'apprendre auparavant. Parce que je sais qu'on a tous un truc comme ça. Tous. Donc, je veux vraiment amener ça sur la table, que vous ayez cette notion de se dire que malgré tout, malgré ce qui se passe, merci beaucoup pour l'amour dans le chat au passage, malgré tout ce qui se passe, on a toute cette opportunité qu'on doit saisir. Et ça va aller bien plus large que ça, je vais partir très loin, très très loin, mais on va loin. Et on voit les gens qui sont, qui sont à un certain âge et qui sont plus en âge de faire les choses qu'ils voulaient faire auparavant. Et si j'avais fait ça, le regret, peut-être que tu connais le regret de ne pas avoir fait des choses parce que t'as pas sauté sur l'occasion. Ce genre de sensation-là, je pense que t'arrives à connecter avec moi et te dire c'est pas ouf. On veut éviter ça. Et moi je regarde sur une timeline de 50 ans, ou plus même, et je me dis Gab, ce que tu fais maintenant là, tu le fais parce que tu le veux maintenant. Mais je me dis, imagine-toi plus tard te dire merde, j'ai pas fait ça et maintenant je peux plus parce que je manque de temps. C'est triste. Et je pense que pour moi, c'est vraiment ma plus grande peur en fait. C'est vraiment cette sensation-là. D'être là, 80-90 ans, et de se dire merde, j'ai pas fait ça. J'ai pas saisi cette opportunité. J'ai pas ouvert ma gueule au bon moment. J'ai pas commencé cette passion que je voulais tant faire. Et j'en suis là à attendre. Et à plus pouvoir faire grand chose. Je vous fais pas peur maintenant. Quoique, je devrais vous faire un peu peur. Parce que je vais vous faire comprendre que maintenant, c'est toujours le moment de se ressaisir pour partir sur quelque chose de nouveau. Et partir sur quelque chose qui va vous faire progresser d'une manière exponentielle plus tard. C'est vraiment ce que je veux véhiculer. C'est vraiment ce que je veux déclencher ici. Donc, faites attention aux choses que vous pensez vouloir faire maintenant. Pensez l'impact qu'elles pourront avoir plus tard si vous ne les faites pas. Et pensez aussi l'impact que ça peut avoir si vous les faites. Peut-être que ça vous motivera encore plus de les faire, ces choses-là. C'est très important. Parce que, vraiment, on va tous avoir des regrets. Tous. Le tout, c'est de minimiser, les choses, au moins faire les choses qu'on a toujours rêvé de faire. Même si ça fait peur, même si c'est difficile, même si on a peur de se faire juger. Là, à cette heure-ci, pas à cette heure-ci. Il y a 2-3 heures, j'étais censé être en cours. J'y suis pas allé.
Je sais que voyant tout ça, je risque de me faire juger, que ce soit par un prof ou par l'agent de ma classe, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ou par des gens en général. Ce que je veux dire, c'est que malgré tout ça, on doit tous sauter sur cette occasion. Parce que vraiment, on n'a qu'une vie. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retienne. On n'a qu'une vie, il faut maxer à fond les opportunités qu'on a dessus. C'est tout. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui parce que je pense que ça fait une bonne introduction. Ça met un peu l'ambiance, le ton que je vais vous donner. Je vais vous faire prendre conscience des choses. Qu'on peut tous faire des choses, justement. Qu'on peut tous... Je suis personne. Je suis pas quelqu'un de... Je suis comme toi, comme toi. Je suis une personne random. J'ai juste décidé de faire le choix de faire les choses qui me font kiffer. Et je souhaite ça pour tout le monde. C'est pour ça que je fais un peu le grand frère et que je viens t'aider. Voilà. Ce sera tout pour cet épisode de podcast très simple, mais je veux mettre le ton en place. Je veux mettre l'ambiance, je veux mettre la hype en place pour que toi derrière l'écran tu comprennes. Ou derrière tes écouteurs. Si tu écoutes le podcast, je veux que tu comprennes. Ou en live. Je souhaite vraiment que les gens saisissent cette opportunité de maxer leur vie et de vraiment prendre contrôle. Parce que c'est là que tu te sens réellement heureux. Bon bah je vous souhaite tous une bonne soirée, que ce soit pour le live et pour le podcast et pour la vidéo YouTube. J'espère que vous vous portez bien malgré ces temps difficiles et je vous souhaite bon courage et simplement une bonne soirée. Au revoir tout le monde.